Pouvez-vous nous parler de la saison à venir, de vos premiers sentiments après ces tests? La pré-saison a commencé du bon pied, avec beaucoup de kilomètres parcourus. C'était notre priorité numéro un. Alors maintenant que nous avons atteint cet objectif, on commence à chercher la performance petit à petit, en passant sur des gommes plus tendres. Mais en Formula One, c'est toujours la même chose. Tant qu'on n'est pas au premier Grand Prix, on ne sait pas vraiment où on sera placé dans la hiérarchie. Pour le moment, êtes-vous satisfait de la voiture? Oui, je suis satisfait. Je pense qu'il y a pas mal de points améliorables. Je suis heureux d'avoir un bon point de départ. Et avec une équipe constructeur comme Renault, je sais que les améliorations arriveront au cours de la saison et que l'auto sera de mieux en mieux. Pensez-vous pouvoir viser un podium cette saison? C'est une question à $1 million. Un podium cette saison, c'est pas ma cible. Mon objectif, c'est plutôt d'être au plus proche des leaders. Pour faire un podium en F1, il faut battre les trois équipes principales, Red Bull, Mercedes et Ferrari, qui sont pour l'instant un bon cran devant, c'est pas un secret. Donc leurs voitures sont les 6 premières, donc il faut en battre au moins 3 pour être sur le podium. Ou alors il faut qu'il se passe quelque chose devant. Donc je serai patient et je m'inquiète pas trop de ça pour le moment. Est-ce que Renault redevient donc un top team? L'équipe évolue beaucoup, principalement à cause de gros investissements. Nous sommes ceux qui évoluent le plus rapidement en ce moment, donc tout s'oriente dans la bonne direction et je suis confiant sur le fait que l'équipe se battra à nouveau pour le championnat dans le futur. Vous êtes donc à la bonne place pour le futur? Je pense que oui, au bon endroit, au bon moment, au moins je l'espère. Petit à petit, nous grandissons, il n'y a pas d'affolement et nous voulons juste nous rapprocher des leaders. C'est un objectif pour cette année. Parlons du halo. Est-ce que vous vous sentez plus en sécurité dans la voiture? Non, je ne me sens pas plus en sécurité. Mais à vrai dire, je n'y fais pas vraiment attention au halo. Il est là, on ne le voit pas quand on pilote, donc il ne me dérange pas. On ne le voit vraiment pas du tout? Je vous promets qu'on ne le remarque pas du tout une fois qu'on y est habitué. On est tellement concentré sur ce qui se passe 100 mètres devant qu'on ne voit pas ce qu'il y a sous notre nez. Lors des premiers tests, est-ce que ce fut compliqué de conduire avec? Les tout premiers tours n'étaient pas faciles. Les 2 ou 3 premiers, le temps de s'habituer. Mais avec le temps, j'ai dû faire 200 ou 300 tours avec, donc ce n'est plus vraiment un problème. Peut-être juste pour entrer et sortir de la voiture? Oui, principalement. C'est plus compliqué de monter dedans, mais surtout de sauter hors de la voiture. On ne sait pas vraiment où mettre ses mains, ses bras. C'est un peu plus contraignant. L'année dernière, vous êtes arrivé en cours de saison chez Renault. Cette année, vous y êtes à temps complet. La voiture a donc dû être développée plus spécifiquement pour vous. Oui, même si elle a été conçue en grande partie avec Nico l'année dernière. Mais lors des 4 dernières courses que j'ai passées avec l'équipe l'an dernier, j'ai pu discuter avec eux jusqu'en décembre sur certains points qui me convenaient plus spécifiquement. Et maintenant, je me sens vraiment comme à la maison et petit à petit, nous construisons ensemble une relation vraiment forte. Pouvez-vous nous parler de votre entraînement physique? Mon entraînement, alors ça se résume en 4 sports principaux. Donc il y a la course à pied, la boxe, le crossfit et la musculation pour maintenir le cou et tout le corps en forme. Donc il y a ça et un peu de cartes pour rester actif. Beaucoup de gens seraient vraiment surpris de voir combien c'est compliqué physiquement de piloter une Formule 1. Vous entraînez-vous aussi lors des essais? Non, je préfère me concentrer 100% sur les essais. Nous n'avons pas beaucoup de jours de roulage, donc je laisse complètement l'entraînement de côté. Je garde juste une alimentation saine pour rester en forme. Et vraiment, honnêtement, il n'y a pas de temps pour s'entraîner durant les essais. J'arrive au circuit à 7 heures, je repars à 21 heures. Donc, à part dormir, il n'y a pas vraiment de temps pour faire d'autres choses, en tout cas pour moi. Pendant l'intersaison, on vous a vu piloter la nouvelle Mégane RS lors du Monte Carlo. Est-ce que l'on peut espérer vous voir plus souvent sur ce genre d'activité? Dans un futur lointain, plutôt. J'apprécie vraiment le rallye, mais mon objectif premier, c'est d'être champion du monde de Formule 1 et pas de rallye.
Donc je ne veux pas être distrait de cet objectif, mais un jour, une fois que j'aurai quitté la Formule 1, je ferai certainement un peu de rallye, oui. Concernant le futur de la F1, quelles sont vos attentes? Le sujet qui fait beaucoup parler en Formule 1 en ce moment, c'est Liberty Media et ceux qui vont faire de la Formule 1. Donc j'essaie d'être extrêmement positif à ce sujet. Je pense que la Formule 1 a un gros potentiel d'évolution. Je suis convaincu que ça se fera dans la bonne direction et que ça deviendra un meilleur show. Les Américains savent comment créer du spectacle en plus du sport en lui-même. Donc je pense que d'ici 2020-2021, on va prendre beaucoup de bon temps. Good times by 2020, 2021. Thanks very much. Thank you. Thank you.